Bienvenue sur Teach, votre nouvelle émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Ce programme a été conçu pour vous permettre de devenir des véritables disciples de Jésus-Christ, capables de connaître, de vivre et d'imiter la vie de Christ à travers la parole de Dieu. Car un disciple accompli, justement, est comme son maître. Nous avons commencé depuis le début de cette semaine à parler de comment aiguiser nos dons spirituels. On a fini par comprendre qu'il ne s'agit pas d'aiguiser le don, mais il s'agit d'aiguiser notre capacité à mieux manifester le don spirituel. Aujourd'hui, pour clôturer ce sujet, je voudrais qu'on s'attaque sur ces sujets, ou je veux dire sur ce petit thème, selon lequel qu'est-ce que ça exige comme style de vie pour celui qui manifeste le don spirituel. Les dons, les manifestations spirituelles viennent avec un certain nombre d'exigences dans la vie de celui qui, justement, les porte. Bien sûr que si vous êtes un facteur et que vous devez porter les noms, les lettres de gens quelque part, vous ne pouvez pas les porter n'importe comment. Si vous travaillez quelque part sur les grandes entreprises, on en connaît bien sûr, qui font des livraisons par-ci par-là, vous ne pouvez pas porter n'importe comment chaque boîte qui vous est donnée. Il y a même des boîtes dans certaines de ces entreprises où c'est écrit clairement « fragile ». Si c'est fragile, vous portez ça avec un certain nombre d'exigences. Et le don que le Saint-Esprit place en nous impose un certain nombre d'exigences que nous allons aussi nous mettre à étudier. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Tout ceci me rappelle un peu un homme dans la Bible du nom de Samson. Je suis sûr que vous connaissez Samson, bien sûr. Qui ne connaît pas Samson? Le monsieur baraqué de la Bible, fort, qui a été capable de faire écouler tout un temple juste en poussant de ses mains. Et là encore, c'est après sa restauration. Mais là, quand Dieu lui a donné ce don, il était capable de tuer les lions avec ses propres mains. Mais si vous vous souvenez de l'histoire de comment Samson est né, vous savez que son père, Manoach, et sa mère, ensemble, ils n'avaient pas d'enfant. Un jour, un ange est venu rencontrer sa mère. Et son père, lorsqu'il a entendu parler de cette histoire d'ange, il a dit, écoute, que l'homme qui t'a visité revienne encore une fois. Et lorsque l'ange est encore venu, il a donné des instructions bien claires. Quand cette femme va avoir la grossesse, elle n'a pas le droit de prendre de l'alcool. L'enfant, quand l'enfant grandira, ne coupez pas les cheveux. Des instructions claires qu'on donne à une femme enceinte avant que l'enfant ne puisse naître. Ça, c'est un très beau symbole pour moi. C'est une très belle allégorie pour quiconque possède en lui la grossesse d'un instrument de salut. Quand tu as la grossesse d'un instrument de salut, ça change ta façon de manger. Ça change ta façon de boire. Cette femme ne mangeait plus comme tout le monde, ne buvait plus comme tout le monde. Pourquoi? Parce que l'enfant devait être consacré depuis son ventre. Regardez votre don et vos capacités surnaturelles que Dieu vous a données comme un enfant que Dieu a mis en vous pour être un puissant Samson. Les dons que vous avez sont des dons de grandes manifestations de puissance. Et quand vous les avez, il y a des exigences qui viennent avec. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire comme tout le monde parce que vous avez en vous des choses, des valeurs à porter. Alors, ce que je veux vous dire tout à l'heure, c'est pour toute la vie d'un chrétien et dans tous les domaines. Mais si j'ai voulu, pendant qu'on parle de dons spirituels, faire un zoom sur ces aspects, c'est pour qu'on puisse bien lier cela, parce que c'est très important, vous allez découvrir. Première de choses, qui est comme une exigence, qu'il faudra apprendre à vivre ou à être, parce qu'on est équipé par le Saint-Esprit, premièrement, demeurer dans la sanctification. Oh oui, on parle de moins en moins de ce sujet. On dit aux gens, la grâce de Dieu, là, le Seigneur t'utilisera, on ne mérite pas comment là, Dieu nous utilise. Ouais, on ne mérite pas comment Dieu nous utilise. Ces dons sont des dons de la grâce d'abord. C'est la faveur de Dieu qui décide qu'est-ce qu'il veut faire de toi. Tu ne le mérites pas, certainement, je ne le mérite pas. Mais ce n'est pas une raison de vivre dans le licenciement. La Bible dit que la grâce n'est pas une raison de vivre dans la débauche. La sanctification. Demeurez dans la sanctification. Vous voulez vraiment manifester le don de la manière biblique? Demeurez dans la sanctification. Philippiens chapitre 4, verset 8 le dit. Enfin, mes frères, que tout ce qu'il y a de vrai, de noble, d'honorable, ce qui a une réelle valeur et qui est juste, pur et digne d'être aimé, occupe vos pensées.
tendez vers tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite la louange. Voilà, ce qui devait occuper la pensée d'un enfant de Dieu, ça doit être louable, ça doit être juste, ça doit être digne. Si vous voulez bien utiliser les dons spirituels, sachez-les bien que vous entrez dans une vie d'exigence de sanctification. Qui dit sanctification, sanctification de corps, sanctification de cœur, sanctification de parole, sanctification des pensées. Purifiez vos pensées pour ne pas avoir de problème à vous poser la question, est-ce que ça c'était Dieu ou c'était moi? Purifiez votre langage pour que les gens ne puissent pas se poser la question, là s'il parle de la part de Dieu ou bien c'est lui qui parle toujours comme ça. Purifiez votre cœur, on va en parler tout à l'heure. Restez dans la pureté et dans la sanctification. C'est une exigence. 2 Timothée chapitre 2, versets 20 à 21. La parole vivante, la version de la parole vivante dans 2 Timothée chapitre 2, 20 à 21. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Il y a aussi de la vaisselle en bois et en terre cuite. Les premiers, précieux, entourés d'honneur, sont réservés aux grandes occasions. Les autres, peu prisés, sont destinés à l'usage courant et servent à recueillir les déchets. Eh bien, si quelqu'un se garde net de toutes les impuretés dont je parlais, s'il se préserve des influences corruptibles en s'éloignant de tel genre, il sera un vase d'honneur, destiné à un noble usage, utile à son propriétaire, réservé au service du maître. Celui qui se purifie de tous ses souillures pourra être utilisé pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Tu veux que Dieu t'utilise et qu'il manifeste des puissants dons à travers toi? Sois un vase utile, un vase de valeur, un vase qui se met de côté, parce que le maître va l'utiliser. Il ne faut pas qu'au moment où Dieu veut manifester quelque chose, il trouve en toi une culpabilité qui te fasse dire « Ah, d'ailleurs, dans tous les cas, je sais, bon, nul n'est parfait. Hein. » Non, aussi longtemps que cela dépend de toi, vis dans la sanctification. Deuxièmement, gardez son cœur. Quand vous manifestez le don de l'esprit et vous voulez y rester de la manière authentique, cela vous exige de protéger votre cœur. Ah, le monde dans lequel nous sommes, mes amis, oh, les gens n'ont pas pitié des uns des autres. Les êtres humains sont méchants. Les gens, ils en ont après ton cœur, dans leur langage, dans leur façon de faire. Ouf! Les gens s'écharquillent le cœur. Les hommes n'ont pas pitié des uns des autres. Personne ne pourra garder ton cœur à ta place. Ils vont te décevoir, ils vont te blesser. C'est à toi de lever des murs et de protéger ton cœur. Si tu es blessé, ce n'est jamais la responsabilité de quelqu'un d'autre. On t'attaquera, mais si tu es blessé, c'est que tu as baissé la garde. Même quand tu es blessé, soigne-toi vite, parce que c'est à toi la responsabilité de garder ton cœur. Si ton cœur est lourd de rancune, si ton cœur est lourd d'un manque de pardon, je vais dire, tu es en train de multiplier des parasites dans ta perception spirituelle. Proverbe 83 le dit dans la version de Semeur. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Veille, c'est à toi de veiller soigneusement sur ton cœur. Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 20 à 21. Maudit sois-tu avec ton argent. C'est Pierre qui est en train de parler à Simon le magicien. Maudit sois-tu avec ton argent, lui dit Pierre. Comment as-tu pu imaginer que le don de Dieu était une marchandise que l'on puisse acquérir à prix d'argent? Tu n'as rien compris et tu n'auras aucune part à cette faveur. Tu t'es exclu toi-même du droit à l'héritage divin, car ton cœur n'est pas sincère devant Dieu. Frère, tu veux accéder aux manifestations de dons de l'esprit. Ici, Simon regarde la personne et dit, ce n'est pas une question d'argent. Et ça, j'aurais pu comprendre. Ce n'est pas l'argent qui est même... C'est pas avec l'argent que tu as le don, mais ce n'est même pas aussi l'argent qui est le problème. C'est ton cœur, ce qui t'a poussé à penser qu'avec de l'argent, je pouvais te donner le don. Parce que tu veux manifester ce don, pas pour la gloire de Dieu. Ton cœur, un serviteur de Dieu, un disciple de Jésus, il fait tous les jours des cardio. C'est un bel exercice. Garder ton cœur plus que tout. Troisièmement, si nous voulons en réalité savoir quelles sont les exigences de la vie de quelqu'un qui veut manifester régulièrement et efficacement le don spirituel, à part le fait de demeurer dans la sanctification et deuxièmement de garder son cœur,
Troisièmement, fuir la cupidité. C'est dans la sanctification, mais je voulais mettre de côté certaines choses qui sont directement attaquées dans la Bible pour de serviteurs de Dieu. La cupidité, cette façon de vouloir tellement s'enrichir, de penser qu'on doit en avoir encore beaucoup d'argent, et quel que soit le moyen. On veut être le plus riche en prenant les autres comme des gens inconscients qu'on est en train de manipuler. La cupidité remplit l'œuvre de Dieu. Utiliser son don pour des motifs de se faire de l'argent, des motifs financiers. Devenir un roublard qui est en train de tourner les autres pour pouvoir juste recevoir l'argent. J'en ai vu, moi, dans ma vie. J'ai vu des gens qui ont un don authentique. Dieu les utilise. Mais au bout de leur don, à chaque fois qu'ils doivent donner un message, guérir un malade ou faire quoi que ce soit, la finalité de ça, c'est que Dieu a demandé une offrande. Et l'offrande est toujours matérielle, financière, à lui donner à lui. Il a fini de parler avec un don de Dieu, mais son cœur est tellement cupide. Pourquoi je dois vous prévenir sur la cupidité? Parce qu'une fois que vous avez manifesté le don de l'esprit, des fois les hommes sont comme ébahis, ils vous prennent comme un petit Dieu. Souvenez-vous du fait que les gens ont voulu transformer justement Pierre en divinité. Ils ont dit non. Ces gens, ce sont des dieux. Ils ont voulu transformer les apôtres en divinité. Ils disent non, on va leur donner des noms. Celui-là Mars, celui-là Jupiter. Hey, on n'est pas ça. Les gens sont ébahis quand tu manifestes un don spirituel. Je me souviens des fois, chaque fois que tu dois dire à quelqu'un un message de Dieu et que dans ce message, le Seigneur donne une connaissance surnaturelle et que tu lui en donnes, les gens, oh, comment tu sais ça? Je ne sais pas ça. Mais tu peux te rendre compte que cette personne est prête à tout te donner. Il suffit de lui demander. Il y a une grande tentation dans la manifestation de dons spirituels, de commencer à te rendre compte que ça peut devenir objet de commerce. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 5. Jamais en effet, nous n'avons usé des paroles flatteuses. Comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Regardez ces serviteurs de Dieu. Il est capable, il dit jamais. C'est ce qui doit faire ta fierté en tant que disciple de Jésus, serviteur de Dieu, manifestant de puissants dons, c'est de dire des phrases comme ça. Dieu m'est témoin. Jamais je n'ai servi avec cupidité. Jamais. Quelle fierté Paul a ici. Il dit, nous n'avons jamais usé des paroles flatteuses, jamais eu un cœur de cupidité. Mais c'est très facile d'utiliser son don pour flatter les gens. Des fois, les gens eux-mêmes sont déjà flattés par le don. Tu te dis, bon, c'est pas moi, hein, c'est eux-mêmes qui voulaient. Quand tu manifestes de dons, parmi les exigences, fais attention à la cupidité. Même quand les gens te donnent, des fois, ça corrompt le cœur. Des fois, il faut dire non, pas parce que la personne est mal intentionnée, parce que ça peut faire commencer des très, très mauvaises habitudes. Faites attention à la cupidité. Romains chapitre 16, versets 17 à 18. Romains 16, 17 à 18. Je vous exhorte, je vous encourage instamment, chers frères et sœurs, à prendre garde à ceux qui sèment la division et égarent les autres en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car les gens de cette sorte ne servent pas Christ, notre Seigneur, mais leur ventre. Avec leurs belles paroles et leurs discours flatteurs, ils séduisent ceux qui ne discernent pas le mal. Il dit de telles personnes, ils ne servent pas Jésus, ils servent leur ventre. Malheureusement, il y a des serviteurs de leur ventre. Ils ont reçu des dons de Dieu, ils parlent de Jésus, mais leur Seigneur, c'est leur intérêt. Ils veulent la manger, ils veulent avoir plus d'argent, mieux s'habiller, rouler dans les belles voitures et dire à tout le monde qu'ils sont vraiment des puissants serviteurs de Dieu. Mais où est-ce qu'ils ont eu ça? Si tu regardes très bien, ce n'est pas parce que les gens leur ont seulement fait des cadeaux ou quoi que ce soit. Ce n'est pas seulement la générosité des gens. Mais ils ont flatté, ils ont bougé la vérité, ils ont mis une tendance dans le message qui leur a été donné. Ils en ont profité au moment où le Seigneur se manifestait à prendre aussi un peu d'argent. Vous vous souvenez de ce qui est arrivé au serviteur, n'est-ce pas, d'Élisée? Géasi. Géasi, qu'est-ce qu'il fait? Il voit qu'on fait des dons à Élisée à cause de la manifestation de ses capacités surnaturelles. Ce grand général de l'armée lui donne des habits. Mais
Élisée dit non, non merci, je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Mais Géasi s'est tourné derrière, il dit, hé, cet homme, c'est derrière ton don que tu vas te faire de l'argent. C'est la seule chose que Dieu t'a donnée. Comment tu veux, tu mets ça de côté comme ça? C'est seulement à travers ça, mon frère, je vous assure, que les dons, c'est comme du miel. Ça attire des fourmis, ça attire des abeilles. Ce n'est pas parce que quelqu'un veut te faire du bien à cause du bien que tu lui as fait par ton don, que son bien à lui te fera à toi du bien. Je sais, j'ai utilisé plusieurs fois le mot bien. Je voulais juste te dire, ce n'est pas parce que toi, tu as béni quelqu'un par la manifestation de ton don, que ce que lui, il pense te donner va être vraiment une bénédiction pour toi. N'oublie pas, tu es serviteur du Seigneur, c'est à lui de te payer. Les hommes peuvent te donner autant d'argent qu'ils veulent à cause de la manifestation de ton don. Ça ne sera jamais ton véritable salaire. Si tu veux être payé, va voir celui qui t'a envoyé. Rentre à ses pieds, dis, Dieu, je suis là, je t'appartiens. Donne-moi ce que tu penses être à moi. Élisée savait, je n'ai pas droit à ça. Mais Géasi s'est dit, papa, si moi j'étais toi, ça fait qu'il y a des gens qui restent à côté des hommes de Dieu qui manifestent des dons. Ils se disent, non, mais vous n'utilisez pas l'opportunité. Ça, c'est une opportunité, ce n'est pas un péché. C'est juste que tu as manifesté ton don. L'opportunité est là. Le don t'ouvrira beaucoup de portes et beaucoup d'opportunités. Ne mange pas à chaque table. Ne consomme pas chaque nourriture. Va pas te vêtir de chaque habit qui t'est donné. Ne va pas consommer chaque don, chaque cadeau. Il y a des fois des gens qui te donnent des cadeaux sans te le dire. Tu viens seulement, tu trouves qu'ils l'ont déjà fait. Mais tout n'est pas à nous. Certaines de ces choses corrompent notre cœur. Je me suis toujours demandé, est-ce que ces habits étaient contaminés déjà par la lèpre et que, ne connaissant peut-être pas le degré de médecine de l'époque, Dieu a juste mis dans le cœur d'Élisée de ne pas prendre ses habits. Mais la vérité est que quand Géasi est allé les prendre, Élisée lui a dit, hey, qu'est-ce que tu as fait? Géasi a attrapé la lèpre. Des fois, dans certains dons que les gens vous font, certains cadeaux que les gens vous font, se trouve un transfert de la situation que vous venez de chasser en eux. Ah ouais, j'ai dit ça comme ça. Des fois, toi, tu penses qu'il t'a fait un cadeau, il t'a juste donné. Et ce n'est pas par mauvaise intention, ce n'est pas lui qui manipule ça. Mais dans la situation d'Élisée, c'est comme si, en prenant ce cadeau, il prenait aussi la lèpre de Naaman. Et c'est ce qui est arrivé avec Géasi. Parce qu'il a pris, Élisée lui dit, oh là là, maintenant que tu as fait ça, et Géasi se retrouve lépreux. Il y a des cadeaux à ne pas prendre, parce que ça peut te faire porter le mal que tu viens de résoudre. Alors faites attention à la cupidité. Quatrièmement, il y a aussi faire attention à l'orgueil. Vous fouillez la cupidité, mais faites aussi attention à l'orgueil. Il y a une forme d'orgueil très, très susceptible, je vais dire très camouflable. On appelle ça de l'orgueil de l'humilité. Ouais, c'est vrai, ces deux mots peuvent être dans une même phrase. L'orgueil de l'humilité. Quelquefois, on prend tellement conscience de sa simplicité de vie qu'on en devient orgueilleux, en fait. Et c'est très dangereux. Quand on passe par-ci, par-là, en train de dire à tout le monde qu'on est humble, c'est très dangereux. Et s'il y a une forme d'orgueil qui me fait le plus peur, c'est cette forme-là. Parce que c'est l'orgueil d'un point fort. Tu te dis, bon, je vois que beaucoup de gens me disent que je suis humble. Tu peux en devenir orgueilleux et croire que c'est fait. Toi, tu es monsieur l'humble. Et donc, tu es vacciné contre l'orgueil et tu resteras toujours humble. Pourtant, la Bible dit que celui qui croit être debout, fasse attention de pouvoir tomber. L'orgueil est une chose que Dieu déteste. Quand vous commencez à croire que ces choses qui se font par vous, se font à cause de vous, ou à cause de vos exercices spirituels, ou à cause de quoi que ce soit, vous commencez à devenir orgueilleux. Si vous avez un don, voici l'exigence pour manifester efficacement les dons. Faites attention à l'orgueil. Parce que Dieu peut vous ridiculiser à cause de l'orgueil. Vous savez, j'aime bien ces versets-là. C'est comme si il y avait, bon, voilà, il y avait des situations que Dieu laissait les anges faire, mais dès qu'il voit l'orgueilleux, il dit, hey, attendez. Moi, ne l'attaquez pas, les anges ne l'attaquaient pas. Ça, c'est moi qui imagine. Il dit non, cette affaire, je vais gérer ça soi-même. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Lui-même, Dieu dit, je connais ça. J'ai déjà vu ça quelque part. Ouais. Quelqu'un a déjà eu ça là au ciel. Je l'ai jeté là parce que j'avais vu ça dans son cœur. Ça me rappelle Satan, ça. La Bible dit, Dieu
résiste aux orgueilleux, mais aux humbles, il fait grâce. Vous voulez utiliser, manifester le don de l'esprit comme il se doit, faites attention à l'orgueil. Faites attention. L'orgueil ne dit jamais quand il est là. À peine quand vous pouvez le ressentir ou le voir à travers le regard que les autres jettent de vous, faites attention. Je suis conscient que des fois, les gens nous traitent d'orgueilleux pendant qu'on ne l'est pas. Hein, parce que l'être humain, vous le savez, il est juste bizarre. Il y a des gens qui ont leur propre définition de l'orgueil. L'orgueil ne commence pas dans la bouche des gens, ni dans leurs yeux. L'orgueil commence dans ton cœur. J'aime la phrase que Dieu dit à Jéroboam. Il dit, « Lorsque tu n'étais rien à tes propres yeux, n'ai-je pas fait de toi le roi d'Israël ?» L'orgueil commence quand toi, tu deviens quelqu'un à tes propres yeux. Les gens peuvent dire des choses sur toi. Je suis allé à des endroits où les gens avaient déjà un petit nom me concernant. Il dit, mais je fais comment? Des fois, je me suis dit, je dois arrêter ça. Mais le processus pour les empêcher de dire cette phrase dans les 2 minutes qui suivent, ce processus-là va tellement me mettre en avant que ce processus-là sera plus de l'orgueil que le fait même de se dire, ça, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Les gens peuvent te donner des noms, mais si tu crois à ces noms, tu le deviens dans ton cœur. C'est comme ça que l'orgueil commence à naître. Tu veux être utile entre les mains du Seigneur et vivre puissamment les dons de l'Esprit. Fais attention à l'orgueil. Colossiens chapitre 2, verset 1 à 19, plutôt verset 18 à 19. Colossiens chapitre 2, verset 18 à 19. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à des visions et qu'il est enflé de vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps assisté, solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Je vais revenir sur ce texte tout à l'heure. Il est en train de parler du fait qu'il y ait ces différentes tendances qui sont en train d'envahir l'Église, dont entre autres la tendance à judaïser. Et ces gens viennent avec des doctrines et des enseignements comme quoi, voilà, il y a une autre façon d'accéder à des cultes des anges. On peut se rapprocher de son ange. Et ces gens viennent avec des doctrines comme quoi, voilà, on peut recevoir des visions. Et ces gens se présentent là avec tellement d'orgueil en donnant l'impression qu'eux, ils en savent mieux de Dieu. Ils arrivent à une profondeur. Et Paul les prévient et dit, que personne avec ces attitudes-là, ces orgueils-là ne viennent te détourner de Christ. Mais regardez des gens, à cause de leur expérience spirituelle, ils sont devenus orgueilleux. Abdia chapitre 1, verset 3 à 4. Je voudrais lire ça parce que c'est une façon dont Dieu parle avec tellement de rigueur à un cœur orgueilleux. Dieu parle à Édom, au roi d'Édom, et dit, « L'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites les creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs et qui dis en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre? Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. » Ouf! Quand Dieu s'engage à résister à l'orgueilleux, le spectacle n'est pas beau à voir. Alors garde ton cœur. Est-ce que, pasteur, il est possible de juste ne jamais être orgueilleux? Non, je ne pense pas. Et de temps en temps, on se rend compte, on sursaute, on se rend compte, oh, cette phrase, ça n'a pas été bien. Ou cette attitude n'est pas bien. Mais chaque fois que tu vois un peu d'orgueil, tu surprends de l'orgueil toi-même. Ou chasse, sors ça vite. Et si quelqu'un en a vu chez toi, même si peut-être il est dit de mauvaise manière, regarde-toi 2 fois pour vérifier s'il ne serait peut-être pas possible qu'il existe cette forme d'orgueil dans ton cœur. L'avant-dernière chose, l'avant-dernière exigence pour quelqu'un qui veut vivre une vie de manifestation puissante de dons spirituels, c'est se soumettre à l'ordre dans l'Église. Paul prend 3 passages, 3 chapitres finalement, on doit appeler ça 3 chapitres, mais lui il écrit. Il prend un long moment, il écrit, nous appelons ça chapitre 12, chapitre 13 et chapitre 14 des 1 Corinthiens. Son but principal, c'est de démontrer que le don devrait être utilisé pour l'édification de l'Église. Et il prend un exemple, le don de prophétie qui s'est manifesté beaucoup dans les rencontres des Corinthiens et le don de parler en langue. Il leur montre que le niveau d'utilité de chacun de ces dons était différent. Parce que le don de prophétie parlait dans une langue que les gens comprennent. Et celui qui parle en langue, s'il n'est pas interprété, il n'arrive pas à atteindre le but d'être compris par les autres. Et il insiste, en finissant tout ça,
au sujet de la discipline parce qu'il y avait du désordre. Chacun prophétisait quand il voulait, il n'y avait pas de discipline. Au milieu de ces deux chapitres, 12 et 14, il place au milieu la véritable motivation des dons. Ça devrait se faire par amour. Même si j'avais des dons, j'avais juste la foi jusqu'à transporter les montagnes, jusqu'à j'arrivais à parler les langues des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne sers à rien. Paul place la motivation véritable de toute manifestation de dons. On devrait être dirigé par l'amour. Alors, il parle ici, en finissant au chapitre 14, qu'il est important que ceux qui manifestent le don soient soumis au fonctionnement de l'ordre dans l'Église. Il commence d'abord par leur dire que tout prophète, tout l'esprit de prophète est soumis au prophète, c'est-à-dire un prophète a la capacité de contrôler la manifestation qui a lieu dans sa vie. Il peut donc gérer pour attendre, pour que son tour arrive et puisse parler. Alors 1 Corinthiens chapitre 14, versets 29 à 33 dit ceci. Quant à ceux qui apportent des messages inspirés par Dieu, que 2 ou 3 prennent la parole et que les autres écoutent attentivement en exerçant leur don de discernement. Si l'un des assistants reçoit une révélation pendant qu'un autre parle, que le premier se taise. Ainsi, vous pouvez tous, à tour de rôle, apporter un message ou un témoignage inspiré afin que l'assemblée soit instruite et édifiée, que chacun apprenne quelque chose et qu'il se sente encouragé et stimulé dans sa foi. Rappelez-vous qu'un homme inspiré par l'Esprit reste maître de l'esprit prophétique qui l'anime. Il a donc le pouvoir de commander à son inspiration et de la garder sous son contrôle. Car Dieu n'aime pas les désordres. C'est un Dieu d'harmonie et de paix et il se manifeste comme tel dans toutes les assemblées de ceux qui lui ont consacré leur vie. Le don, les manifestations doivent respecter la discipline, le fonctionnement ecclésiastique. Enfin, pas dernier mais pas moindre, vous voulez vraiment servir Dieu et manifester le don de l'Esprit comme il se doit, une des exigences importantes, c'est de s'éloigner du spiritisme. Il y a depuis longtemps dans le corps du Christ ces attaques, depuis les premiers jours de l'Évangile et les apôtres, cette attaque des spiritismes. Une forme de spiritualité qui tente de bondir autour de la foi chrétienne en y mettant beaucoup de judaïsme et des kabbales juives ainsi que de la magie blanche. Il mélange toutes ces choses autour des versets bibliques et démontre qu'il y a une super forme de pouvoir. Il y avait à l'époque ce qu'on appelait des gnostiques. Les gnostiques, il y en avait de 2 genres, justement, à l'église de Colosse. Il y avait de ceux qui disaient que le salut passe par la connaissance secrète et par conséquence, peu importe la façon dont vous vivez votre vie, s'il suffit de connaître des secrets. Il y a ceux qui disaient ça. Il y a des secrets dans la Bible, il y a des secrets dans les anciens textes. Ils n'insistaient pas sur la sanctification, il fallait comprendre le secret. Il y a d'autres gnostiques qui disaient le salut grâce à une connaissance secrète et un mode de vie très restreint. D'autres qui disaient, voilà, le salut est dans le fait que vous connaissez des secrets, mais que vous vivez à la montagne, seul, loin de toute autre personne. Je vais lire ce passage pour terminer. Colossiens 2, 16 à 19. C'est pourquoi personne n'a le droit de vous juger ou de vous critiquer à propos du manger ou du boire, ni de vous imposer l'observance de jours de fête, de nouvelles lunes ou des sabbats. Tous ces rites n'étaient que des figures passagères, ombres de choses à venir. La réalité est en Christ. Que personne ne vous méprise donc. Ne vous laissez pas condamner ou ravir le palme qui doit couronner votre course par ces gens qui font les humbles et voudraient vous entraîner dans leur culte des anges. Ils se rendent intéressants par des visions d'illuminés auxquelles ils accordent toute leur attention. Avec cela, ce sont des pauvres orgueilleux ridiculement enflés par leurs pensées toutes humaines. Ils omettent de s'attacher au chef, à la tête du corps. C'est la tête qui coordonne tous les mouvements du corps par les nerfs et les muscles. Ainsi, chaque partie reçoit la force nécessaire à sa croissance jusqu'à ce que l'ensemble soit parvenu à la stature fixée par la volonté de Dieu. C'est depuis longtemps que certaines personnes viennent au milieu de chrétiens et leur disent « il y a des secrets dans le judaïsme, il y a des secrets que si vous les maîtrisez, ça fait longtemps qu'on a mis le sujet des anges à table comme si ça mettait certaines personnes à un autre degré de spiritualité, à commander, à collaborer avec les anges. Ce n'est pas d'hier. Faites attention à ces choses. Restez dans la simplicité de Christ.
restez juste à obéir Christ comme vous le révèle. Je vais vous rappeler en finissant notre campagne des dons. On est toujours sur la campagne des dons. 20 000 partenaires, je suis sûr que vous faites partie de ces partenaires et l'Éternel vous bénira énormément. Alors, voyons-nous la semaine prochaine. On va encore toucher un merveilleux sujet. Je suis sûr que vous allez aimer. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Très bientôt, nous aurons la possibilité de créer notre propre plan d'écoute de la Bible en audio avec en plus un choix de voix très varié. Et vous savez, j'aime tellement écouter la Bible en audio. J'ai l'impression que les textes prennent vie dans ma tête et ma soif grandit. Et je suis convaincue que plusieurs vont vivre un renouveau dans leur attachement à la parole de Dieu. Des cœurs vont devenir plus assoiffés que jamais de découvrir cette lettre d'amour du Père qu'est la Bible. Grâce à votre précieux soutien, l'application Ma Bible va sortir en décembre de cette année. Et des millions de personnes vous seront reconnaissantes d'avoir investi dans ce projet qui a porté de grands fruits dans leur vie. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.